Salut tout le monde! Avant de lancer la vidéo, on va jouer ensemble à un petit jeu pour voir si vous connaissez bien la culture chinoise. Je vais vous montrer 4 photos et il faut me dire laquelle ou lesquelles ont été prises en Chine. Mais attention, il y a un piège. Il y a la A, la B, la C et la D. Voilà, je vous laisse, vous avez 10 secondes. Allez, c'est bon, voyons maintenant les résultats. Donc, si vous avez répondu A, B ou C, ou les trois, eh bien vous avez gagné. Et en fait, je voulais vous montrer que la Chine est un pays qui regorge de milieux climatiques et naturels complètement différents. Et ouais, même les chameaux et le désert aride, ça fait partie du décor. Et si comme moi vous le saviez pas, eh ben ça tombe bien parce que c'est là que je vous amène pour cette nouvelle série de vadrouillage. Et croyez-moi, quand on est habitué aux montagnes verdoyantes de la région de Sichuan, le dépaysement est garanti. Allez, c'est parti pour la réponse D. Ah non, non, mais la réponse D, c'est pas la Chine, hein. La réponse D, c'est Paris. Je vous l'avais dit qu'il y avait un piège, pas vrai? Dans cette nouvelle série, je vous amène à découvrir la région de Gansu, qui se trouve au nord-ouest, près de la frontière entre la Chine et la Mongolie. Et comme on peut voir à travers le hublot, il n'y a pas beaucoup de verdure par ici. Et ça c'est parce qu'on passe au-dessus, ou du moins on passe très près du fameux désert de Gobi. Et si on survole la région, c'est pour se rendre dans la petite ville de Donhuang. Alors Donhuang c'est peut-être une petite ville, mais c'est aussi un site culturel très important et reconnu dans le monde entier. Vous avez sûrement entendu parler de ce gigantesque réseau de routes commerciales qui reliait autrefois l'Asie et l'Europe et qu'on appelle la route de la soie. Eh bien, à l'époque, il y a près de 2000 ans déjà, Donhuang était l'un des seuls points d'accès entre la Chine et les pays d'Occident. Ce qui veut dire que c'était un point de passage incontournable pour des milliers de marchands et de voyageurs qui transitaient entre les deux continents. Et d'après ces récits, il paraît que même Marco Polo est passé par là durant ses voyages en Orient. Aujourd'hui, les gens qui se rendent à Donhuang, c'est surtout les touristes qui se pressent en masse pour admirer de près les attractions de la région, comme par exemple les célèbres grottes bouddhistes de Mogao ou encore l'oasis du croissant de lune que je vous montrerai très bientôt. Pour cette première vidéo, je vais simplement vous faire visiter la ville elle-même, et vu que chaque jour on prenait le bus pour se rendre à droite à gauche, on s'est surtout baladé le soir. Mais ça tombe bien, parce que c'est surtout la nuit que la ville est la plus agréable à découvrir, avec tous les bâtiments qui s'illuminent le long de la rivière. Tiens, tant qu'on est là, j'en profite pour vous montrer quelques portraits des gens célèbres. Je les connais pas tous bien sûr, mais on retrouve quand même Guan Yu et Zhang Fei comme partout en Chine. Et ça, c'est une longue fresque qui représente les grands centres de commerce qu'on pouvait trouver le long de la route de la soie. Après cette petite balade, il est temps de se rendre au marché nocturne de la ville, où on peut aussi bien faire le plein de souvenirs
goûter les produits frais de la région ou simplement admirer les artistes locaux. Et on termine par un tour d'ensemble des différents plats que j'ai dégustés pendant le séjour. Faut savoir qu'au nord de la Chine, ils mangent pas beaucoup de riz, mais plutôt des nouilles. Beaucoup de nouilles et de toutes sortes. Mais le plat qui m'a le plus surpris, c'est le poulet grillé sur son lit de... ça ressemblait de la sciure, mais je sais que c'est pas ça. Je pense que c'était de la mie de pain revenue à la poêle. Bref, en tout cas, c'était vachement croustillant. Et bien sûr, il te laisse la tête du poulet dans l'assiette, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, c'est sur cette recette typique et atypique que je vous laisse pour cette fois. J'espère que vous avez apprécié la balade et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!